Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser les touches de fonction du Lenovo Yoga Book 9. Alors, mon clavier physique est déchargé, donc je vais utiliser le clavier virtuel, que d'ailleurs vous pouvez activer avec 8 doigts. Cela fonctionnera exactement de la même manière parce que ces touches sont exactement copiées. Et commençons par le fait que vous pouvez voir que ces touches ont en quelque sorte deux indications écrites sur chacune d'elles. Il y a par exemple une icône graphique qui correspond à certaines fonctions spécifiques et en dessous, vous verrez les touches F1 jusqu'à F12 ainsi que la touche Insert. Et par défaut, ce sont les icônes qui sont utilisées. Les icônes représentent simplement certaines fonctions, certaines actions sur lesquelles vous pouvez cliquer pour, par exemple, couper le son du haut-parleur, le réactiver, baisser le volume, augmenter le volume, couper le micro ou le réactiver, augmenter ou diminuer la luminosité, ouvrir les paramètres de projection de l'écran, ouvrir l'application paramètres, verrouiller l'écran. Maintenant, il est verrouillé et je dois le déverrouiller. Et puis, vous pouvez simplement désactiver ou activer le pavé tactile. Vous pouvez activer les actualités en haut. Je ne comprends pas vraiment pourquoi, mais admettons que c'est bon. Ensuite, vous pouvez cliquer là-dessus pour activer quelque chose, je suppose. Oui, je n'ai pas encore compris à quoi ça sert. Ensuite, ça c'est pour quelque chose, je suppose. Lenovo Smart Key. Vous pouvez l'utiliser pour accéder rapidement aux applications et services Lenovo. Donc, vous pouvez le configurer. Une fois que vous cliquez dessus, une fenêtre contextuelle s'affichera. Et ceci sert à faire des captures d'écran. Voilà comment on fait une capture d'écran. Et il y a... Voilà, c'est à peu près tout pour les touches de fonction, mais il y a aussi ces touches F quelque chose, et elles sont principalement héritées. Dans certaines applications, elles ont certaines fonctions. Cependant, il faut savoir que cela dépend vraiment de l'application. Donc, je ne peux pas véritablement expliquer quelle touche fait quoi, parce que je ne le sais tout simplement pas. Cela dépend entièrement de l'application. Mais MMF, je vais vous montrer un exemple. Dans les navigateurs, F1, pour accéder à F1, il faut appuyer dessus en combinaison avec la touche FN. Donc, pendant que j'appuie sur FN, je peux cliquer sur F1 et cela ouvre l'aide dans la plupart des applications. Ensuite, dans les navigateurs, FN plus F11 permet d'activer le mode plein écran. Même sur FN plus F12 ouvre les outils de développement, donc vous pouvez par exemple facilement voir le code source. Je pense que le code sera affiché ici. Oui. Et oui, si vous connaissez bien cela, alors vous pouvez l'inspecter en détail ici. Et le reste, c'est un peu différent à chaque fois. Madame, ensuite, il y a aussi la touche Insert qui vous permet de passer en mode insertion. Et sous la touche Échappe, il y a le verrouillage FN. Donc, si j'appuie sur FN et Échappe en même temps, cela active le verrouillage FN, ce qui est vraiment très pratique. Vous pouvez voir que cela a changé. Donc maintenant, la fonction principale de ces touches va de F1 jusqu'à Insert. Et si je veux accéder à ces actions avec les icônes, je dois les utiliser en combinaison avec la touche FN. Je vais désactiver le verrouillage FN parce que je pense que je n'utilise que les actions, pas les fonctions. Et c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine.